Un budget qui devait initialement repousser au 1er juillet prochain la revalorisation des retraites avant que le gouvernement ne change d'avis. Eh oui, finalement, au 1er janvier, toutes les retraites seront revalorisées à 0,9%, soit la moitié de l'inflation, et les pensions sous le SMIC seront encore revues au 1er juillet. Pourtant, la mesure initiale devait permettre 4 milliards d'euros d'économies, ce qui n'est pas négligeable. Ce changement de cap souligne à quel point les retraités sont précieux. Barthélémy Philippe, sont-ils les privilégiés de notre société ? Dans une société vieillissante, pas question de toucher au vivier électoral décisif des 17 millions de retraités. Quand les politiques s'y attaquent, ils reculent assez vite. En 2018, Emmanuel Macron avait augmenté la CSG sur les pensions avant de rétro-pédaler sous la pression des gilets jaunes. Depuis, le président rejette toutes les mesures défavorables aux retraités, ce que personne, ou presque, n'ose lui reprocher. Il faut dire qu'une idée s'est largement répandue. Les retraités vivraient moins bien que les actifs. Faux, explique Emmanuel Grimaud, président de Maximis Retraite. C'est ce qui se passe dans l'imaginaire collectif, parce que les retraites sont inférieures au niveau des salaires. Or, la grande majorité des retraités sont propriétaires, ce qui leur offre un avantage patrimonial sur les actifs. Les retraités épargnent plus, les plus de 70 ans épargnent 25% de leurs revenus. Et ils bénéficient encore d'avantages étonnants, comme cette déduction d'impôt pour frais professionnels, une niche fiscale que les politiques se gardent de remettre en cause, et pourtant, selon l'Institut Montaigne, sa suppression permettrait d'économiser d'un coup 8 milliards d'euros. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe.